Bonjour, chers frères et sœurs en Christ, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien ainsi que votre marche avec le Seigneur. En ce qui me concerne, je me porte très bien par la grâce de Dieu. Le Seigneur aidant, tout va bien dans ma vie. Béni soit le Seigneur. Je m'étais décidée, il y a quelques semaines de cela, à vous faire une série de vidéos sur un certain nombre de polémiques qui donc s'est répandues sur la toile concernant Kanguka et l'homme de Dieu Christ Dicomana. Donc je m'étais donné donc pour devoir de revenir avec un certain nombre de témoignages qui vont donc nous dire si oui ou pas Kanguka est diabolique ou n'est pas du tout de Dieu. Si Christ Dicomana n'est pas du tout de Dieu. Si vraiment cette émission est diabolique. Donc, c'est pour cela que, au fil des temps, donc je vous en ai fait 2 vidéos déjà, une première série et une deuxième série. Et voici donc la série 3 d'une série finalement de 10. Je ferai une série de 10 vidéos dans ce sens. Nous n'en sommes qu'à 3, donc on a de quoi faire pour vraiment prouver si cette émission est de Dieu ou pas. Si le fait que certains taxent cette émission, un groupuscule, c'est vraiment un petit nombre de personnes qui pensent que cette émission n'est pas de Dieu. Si ce petit nombre, peu importe, mais même s'ils sont tout petits par rapport à la grande majorité des personnes qui pensent que cette émission est de Dieu, même si ce nombre est tout petit, c'est vraiment un petit noyau, mais on va quand même voir ensemble pour voir, parce que c'est une dent qui pourrit toute une bouche. Une seule dent peut pourrir toute une bouche. Donc, si on part dans l'hypothèse qu'une seule dent peut pourrir toute une bouche, ça veut dire que ce petit noyau peut même pourrir un grand nombre de personnes pour répandre des mauvaises nouvelles à propos de Kanguka, dans le sens en disant que Kanguka n'est pas de Dieu. Donc, on va vraiment voir ensemble, on va continuer à voir ensemble sur cette série 3, si cette émission est de Dieu ou pas. Par la même occasion, je profite donc de cette vidéo pour vous inviter à aller visionner, à aller écouter les 2 autres vidéos, donc de la série 1, série 2, afin d'avoir également un éclairage de ce côté-là avec une analyse et des preuves qui vous apporteront de la lumière à vos lanternes concernant cette émission-là. Afin de voir également dans ces 2 séries si c'est une émission qui n'est pas de Dieu ou si elle est de Dieu. Vous serez davantage éclairé. Je vous invite donc à aller voir ces 2 vidéos précédentes et de continuer bien sûr à suivre les prochaines séries qui vont suivre. Alors, sur les commentaires, vous pouvez également y aller et déposer vos commentaires et mettre également vos avis sur ces attestations ou sur cette analyse-là. Alors, j'ai également entendu sur certains commentaires, j'ai vu des commentaires du genre « Oh, laissez, c'est Dieu qui va les juger, etc. etc. » Moi, je pense le contraire. Je pense que il est aussi important de répondre et il est également aussi important d'apporter un éclairage quand les choses sont floues. Il est important d'apporter l'éclairage aux gens et de ne pas simplement laisser les autres dire ce qui n'est pas bien ou alors laisser un avis contraire prospérer sans répondre à ces avis-là. C'est important de répondre. On peut laisser passer les choses qui sont simples. On ne peut pas répondre à tous. On est bien d'accord. Mais il y a quand même des choses importantes quand ça concerne déjà la foi des chrétiens, quand ça concerne notre vie spirituelle. Il est vraiment important, à mon avis, à mon humble avis, de pouvoir répondre et d'apporter des clarifications. Et c'est ce que je suis en train de faire. Je ne suis pas en train d'amplifier la situation ou alors le phénomène Kanguka n'est pas de Dieu, mais je suis simplement en train d'apporter une analyse et des preuves. D'ailleurs, dans cette analyse, j'aimerais également que vous mettiez vos avis. Donc, on le fait ensemble. Je vous sollicite à
apporter donc cette analyse ensemble et des preuves à l'appui. Sur ce, sans plus tarder, je vous invite donc à écouter ce témoignage. Je me permettrai au fur et à mesure d'appuyer le doigt sur stop afin d'apporter mon analyse. Chaque jour que j'écoute cette émission depuis 2020, ce que l'Éternel a déjà fait dans ma vie, il a déjà tant fait pour moi dans ma vie, tant fait dans ma vie. Il m'a ramassé dans la boue. Moi qui étais autrefois dans la vie de débauche, dépendant de la boisson, dépendant de l'alcool, dépendant du sexe, oui, le diable me tenait captif. Je ne connaissais pas encore le Seigneur, naïf que j'étais. Le diable me détenait captif. Je pratiquais la masturbation. Depuis l'âge de 12 ans environ, où j'ai commencé à me masturber, sans même connaître ce que c'était, sans connaître ce que je faisais. Et je me masturbais à l'âge de 12 ans. Je n'étais même pas encore une femme. Je pratiquais déjà la masturbation sans connaître ce que c'était. 1 an après, 2 ans après, 3 ans après, 4 ans après, que j'ai su ce que c'était réellement. Je n'ai pas pu m'en séparer. Voici donc une jeune dame qui a été longtemps traînée dans la boue. Elle-même le dit, elle était traînée dans la boue. Le diable la détenait dans la boue. Elle était complètement obsédée, omnibulée par le sexe et tout ce qui s'ensuit comme débauche. Donc, elle le dit elle-même. Elle le dit tellement bien que elle en est consciente que cela a commencé très tôt, à l'âge de 12 ans. À l'âge de 12 ans, elle se masturbait déjà. À l'âge de 12 ans, elle se masturbait déjà. On voit bien comment le diable, comment l'ennemi va très tôt déjà pour récupérer nos enfants. Comment l'ennemi va déjà les chercher très tôt dans leur jeune âge. Dans leur jeune âge, il va déjà les prendre très tôt pour les dérouter, pour les amener dans un mauvais chemin. D'où la nécessité où j'interpelle ici encore à nous parents de faire attention, de prier pour nos enfants, de prier vraiment, consacrer du temps à prier pour nos enfants. Car l'ennemi ne dort pas, le diable ne dort pas. Très tôt déjà, il va les chercher pour les dérouter. Et aussi, plus tard, ils deviennent des jeunes hommes et des jeunes femmes complètement abîmés par la vie, complètement abîmés par ce monde et ses travers. Et elle le dit très bien, elle n'a pas pu s'en séparer. Elle n'a vraiment pas pu se détacher de ces travers-là, masturbation à l'âge de 12 ans, fornication, etc. Et elle n'a pas pu s'en séparer. Elle parle de naïveté, oui, naïveté, mais accompagnée de l'action de l'ennemi dans sa vie. C'est-à-dire que un tiers a quand même été projeté avec leur maître Satan dans la terre. Donc, on vit avec ce monde-là. Certes, le Seigneur, nous qui sommes avec le Seigneur, nous sommes plus forts. La puissance de notre Dieu est beaucoup plus forte. Ça, c'est évident. Mais nous ne devons pas non plus sous-estimer la puissance de l'ennemi qui est là, son pouvoir qui est là. Un tiers quand même sont avec lui. Ils sont là, on est là avec, et c'est pour ça qu'il est important de faire le choix. Un choix bien déterminé, un choix bien affirmé. Et même avant qu'elle ne fasse ce choix-là, elle nageait dans la boue, comme elle le disait. Continuons de suivre le témoignage. Même après avoir connu l'homme, je n'ai pas pu me séparer de la masturbation et je forniquais. Je pratiquais la fornication. J'ai commencé la fornication depuis l'âge de 15 ans. J'ai commencé la fornication. Je forniquais et je me masturbais en même temps. Ceci a continué. La fornication ne m'a pas séparé de la masturbation. Même lorsque j'ai su ce que je faisais, j'ai connu ce que c'était que la masturbation, je n'arrivais pas à mettre un terme.
À un moment, je dis non, qu'est-ce que c'est que ça? Je force, j'essaye de, moi je comptais sur moi-même dans la naïveté. Après, je suis encore plus plongée dans ça que jamais, jusqu'à l'âge de environ 22 ans, où j'ai commencé à avoir une attirance dans la débauche que je vivais. L'alcoolisme. Depuis l'âge de 17 ans, j'ai commencé à boire, à me donner à l'alcool. L'âge de 19 ans, c'était grave. 20 ans, 21 ans, tout mon parcours universitaire, j'étais en donné à l'alcool. Et à ceci s'est ajouté une autre variété de désirs. Chers amis, chers frères et sœurs en Christ, on voit clairement ici qu'il y a une décadence absolue. Elle commence la masturbation à 12 ans, à 15 ans la débauche, la fornication, etc., etc., etc. Donc clairement la débauche. Et ensuite, on en monte un peu plus. À 17 ans, c'est quoi? C'est l'alcoolisme. Parce que bien évidemment, j'imagine, je suppose que à son jeune âge, elle ne supporte pas, c'est-à-dire le poids de ce qu'elle vit est une difficulté, est difficile à supporter, comme beaucoup de nos jeunes gens d'aujourd'hui, comme beaucoup certainement sont dans ces vices, parce que voilà, l'ennemi les repère très tôt. Donc ensuite vient donc l'alcoolisme à 17 ans, 12 ans, la masturbation, 15 ans, la débauche, fornication, etc. 17 ans, l'alcoolisme, donc on augmente encore un peu plus, le diable amène encore un peu plus de cohortes, un peu plus de ses démons, un peu plus de ses dégâts, et 19 ans, vraiment, là, elle nage complètement dans l'alcool. Et ça ne s'arrête pas ici. Ensuite, s'ajoute autre chose. En fait, c'est vraiment crescendo. C'est-à-dire que l'ennemi, ça nous montre ici clairement que lorsque l'ennemi met sa grippe, quand il s'agrippe sur toi, alors là, tu es foutu si tu ne te positionnes pas clairement du côté du Seigneur. Il n'y a que le Seigneur qui peut nous délivrer de la main de l'ennemi. Il n'y a que le Seigneur qui peut nous en délivrer. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. La vérité, c'est qui? La vérité, c'est Jésus-Christ. Une fois que tu as connu le Seigneur, tu t'agrippes à lui et son joug est léger. Il nous dit, il prend nos fardeaux qui sont lourds et lui nous donne son joug léger. Son joug est léger. Donc, avec le joug de la masturbation, le joug de la fornication, débauche, le joug de l'alcoolisme, et ensuite s'ajoute en notre travers, nous allons continuer le témoignage. C'est très grave. C'est très grave. Nous devons être vigilants. Mais ici, franchement, si on me dit que Kanguka, on me pose la question, Kanguka est-il de Dieu ou pas? Continuons à écouter ces témoignages. Nous pourrons, même dès maintenant, nous pouvons déjà commencer à avoir un éclairage, à voir véritablement si cette émission est de Dieu ou pas. Donc, continuons le témoignage et nous allons voir au fur et à mesure ce qui se passe avec cette jeune dame. Je me suis rendu compte que j'avais des désirs pour des gens, des femmes de même sexe que moi. Et ça ne m'inquiétait pas. Ça ne m'inquiétait pas. J'étais là à faire du n'importe quoi, à vivre n'importe comment, donner à l'alcool, donner au sexe à tous les niveaux, jusqu'à l'âge de 24 ans où j'ai commencé à pratiquer le lesbianisme via un groupe de WhatsApp, un groupe de Facebook où j'ai intégré un groupe dans Facebook où on disait, le groupe a été écrit un truc comme lesbienne, quoi, et j'ai intégré ce groupe puisque au fond de moi j'avais déjà prémédité faire la chose. Ce groupe Facebook, je l'ai intégré lorsque je l'ai vu et ça a devenu un groupe WhatsApp par la suite où il y avait comme des rencontres qu'on devait se faire et voilà, c'est ce groupe qui a été le déclencheur. Par ce groupe, j'ai entré dans la pratique même du lesbianisme. Jusque-là, je ne m'y sentais pas. Je sentais que pour moi c'était comme une curiosité.
C'était en même temps comme une curiosité, mais la chose, je la faisais, mais pas avec trop de désir. Et même lorsque je prenais de l'alcool en abondance, un moment quand je me regardais au miroir, je me regardais dans ma chambre, je me disais, ah, est-ce que c'est ça? Je sentais toujours un manque. Je sentais un manque. Au fond de moi, je criais. Au fond de moi, je pleurais parfois dans ma chambre après avoir bu abondamment l'alcool et toute cette mauvaise vie. Ah, voilà. Ah, nous y voilà. Nous y voilà clairement. C'est-à-dire qu'on continue à monter crescendo, crescendo, crescendo. Et on se trouve où? On se retrouve donc dans le grand frère, en fait. Le grand frère, le lesbianisme. Eh bien, voilà. Eh bien, voici donc le haut niveau. C'est-à-dire que le diable, il te prend plus bas, il monte, il monte, il monte, il monte. S'il n'y a pas de stop, il continue à t'enfoncer un peu plus, un peu plus, un peu plus. Et c'est exactement ce qui se passe avec cette jeune dame. C'est terrible, à l'âge de 24 ans. Mais elle est encore, elle noie encore, elle est encore noyée. Elle est encore noyée un peu plus, un peu plus et un peu plus. C'est quand même très grave. C'est quand même très, très grave. Très grave. Et malgré tout ça, elle se regarde quand même et se dit non, ce n'est pas du tout cette vie-là que je veux. Elle ne se sent pas bien. Elle n'est pas bien en elle. Son fort intérieur lui dit, l'atteste que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est pour ça que le Seigneur nous dit que c'est lui seul qui nous convainc de péché. C'est lui seul qui nous convainc de justice. C'est lui seul qui nous convainc de jugement. Et en chaque fort intérieur de quelqu'un, il y a ton âme qui parle. Il y a ton âme qui t'interpelle. Où est-ce que tu iras, mon âme, lorsque je ferme les yeux? Et son âme l'interpelle en lui disant que ça, tu n'es pas bien. Tu n'es pas bien. Certes, tu es noyée dans cette vie-là, mais tu n'es pas heureuse. Tu n'es pas heureuse. Et c'est ce qui se passe en elle. Elle se mire, elle se regarde dans un miroir, elle ne s'aime pas. Parce que sa vie ne reflète pas la beauté du Seigneur. La vie de cette jeune femme ne reflète pas la pureté de Dieu. Sa vie est du côté de l'ennemi, clairement, clairement. Donc ici, peut-on déjà commencer à répondre? Parce que la suite va nous le dire. La suite va nous dire si véritablement via cette émission, on écoute vraiment les choses du diable ou pas. Continuons à écouter cette jeune femme. Toute cette vie de débauche jusqu'à ce que j'ai rencontré le Seigneur. J'ai rencontré le Seigneur et tout a changé. Tout a basculé. Ma vie a bouleversé. Kangoka. Les enseignements m'ont béni, édifié. Je me suis séparée totalement, entièrement de la vie de péché. Le voile est tombé de mes yeux. Je me suis rendu compte à quel point ce que j'ai fait était horrible. Ce que j'ai fait était horrible. Sans compter les nombreux avortements. Des nombreux avortements qui ont même après causé en moi d'impact dans mon appareil reproductrice. Il y a eu des impacts puisque j'ai commencé à avoir mal à la trompe gauche. C'est où toute cette mauvaise vie. Le voile est tombé de mes yeux. Le voile est tombé de mes yeux. Je me suis rendu compte à quel point c'était horrible tout ce que je faisais. À quel point c'était horrible. J'ai demandé pardon au Seigneur. J'ai pleuré devant le trône de gloire. Je me suis agenouillée. Et le Seigneur m'a consolée. Ouf, que c'est admirable. Que c'est admirable. C'est enjoyable. Ouh, c'est enjoyable de savoir que le Seigneur peut faire autant dans nos vies. Que le Seigneur peut faire autant dans nos vies. C'est-à-dire qu'elle, de la boue, elle était dans la boue. Elle était noyée dedans à fond. Elle n'en voyait même pas le chemin. Même pas une lueur de lumière. Elle n'en avait pas. Mais le Seigneur est venu pour ouvrir tout ça d'un coup. Ouh là 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 là. Une lumière est arrivée. Et ce n'est que le Seigneur qui peut faire de telles choses. Et cette lumière-là,
Jésus-Christ est entré dans la vie de cette femme et a éclairé tout de suite les ténèbres qui étaient siennes. Oh, mais quelle grâce, que c'est merveilleux, que c'est merveilleux. Et elle dit quoi? Les enseignements de Kanguka l'ont fait quoi? Lui ont fait quoi? Que les enseignements de Kanguka lui ont fait quoi? Les enseignements de Kanguka l'ont édifié. Les enseignements de Kanguka l'ont beaucoup aidé. C'est quand même tellement merveilleux de toujours entendre de tels témoignages. La puissance de Dieu, de ce que la puissance de Dieu peut faire dans nos vies. Donc alors, peut-on encore dire, avec un tel témoignage aussi puissant, parce qu'on voit comment crescendo, le diable est entré dans la vie de cette jeune femme depuis l'âge de 12 ans, jusqu'à l'âge de 24 ans, elle y était encore, jusqu'à ce que le Seigneur vienne détruire, mettre tout cela à terre et lui redonner un nouvel espoir, une nouvelle vie, un nouveau début, un nouveau commencement. Et au travers de quelle émission? Au travers de Kanguka. Au travers de Kanguka. Donc alors, moi, je ne sais pas, vraiment, pour les personnes qui disent que Kanguka n'est pas de Dieu, etc. Je ne sais pas si quand vous écoutez un tel témoignage, vous pouvez toujours attester que Kanguka n'est pas de Dieu. Franchement, parce qu'on voit bien que là, cette femme était dans les ténèbres et tout d'un coup, elle dit que sa vie a basculé. Sa vie a complètement changé. Donc, avec cette attestation-là, vous maintenez que Kanguka n'est pas de Dieu. C'est quand même hallucinant. C'est quand même pas. C'est peut-être vous qui avez un problème. C'est peut-être vous qui devez justement vous convertir ou alors simplement à faire en sorte, demander au Seigneur de vous donner une bonne capacité d'analyse, de renouveler votre intelligence. Et vraiment, parce que lorsque vous maintenez de telles approbations disant que Kanguka n'est pas de Dieu, et quand vous écoutez de tels témoignages, comment le Seigneur vraiment œuvre au travers de cette émission. Moi, je ne peux qu'être admirative. Je ne peux que dire que Kanguka est bel et bien de Dieu, parce que tout nous le prouve. Les témoignages qui passent, ça n'est pas l'ennemi qui va lutter contre son propre camp. C'est quand même aberrant. Non, l'ennemi ne peut pas lutter contre son propre camp. Il ne peut pas aller enlever cette jeune dame de la prostitution, de la débauche, de l'alcoolisme, de lesbianisme, de tout ça. Non, il ne peut pas lutter contre son propre camp, l'ennemi. Au contraire, il est bien, il est content quand tu es là-dedans. Mais elle dit sa vie a fait volte-face. Elle vit une nouvelle vie. Elle est en nouveauté de vie avec le Seigneur. N'est-ce pas beau? N'est-ce pas magnifique? Oh là là, je suis dans la joie. Trouver une assurance, une consolation. J'ai trouvé quelque chose que je n'avais jamais connu autrefois. Un amour particulier, une consolation totale. Jusqu'à aujourd'hui, je suis accrochée à lui. Kanguka m'édifie, me fortifie chaque jour que j'écoute cette émission. Je suis boostée, fortifiée davantage. Je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a ramassé dans la boue. Lui, l'Éternel, m'a retiré dans la boue. Il m'a lavé, il m'a mis au large. Et cette émission Kanguka m'a déjà tellement transformé. Ça m'édifie. Je rends grâce au Seigneur, que l'Éternel bénisse chaque personne qui œuvre pour l'avancement de cette émission. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Amen. Elle dit quoi? Le Seigneur l'a prise dans la boue. Le Seigneur l'a lavée. Le Seigneur l'a nettoyée. Et c'est ça l'action du Seigneur. C'est ça l'action du Saint-Esprit quand tu rencontres Christ, quand tu rencontres le Seigneur dans ta vie, il envoie le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit œuvre et nettoie, purifie et te donne une nouveauté de vie avec le Seigneur. Et c'est ça ce qui est vraiment, c'est complètement extraordinaire. C'est extraterrestre. Ce n'est que Dieu qui peut faire de telles choses.
Alors moi, je vais terminer cette émission en vous disant, s'il vous plaît, allez dans les commentaires, mettez vos avis, vous également, ce que vous en pensez, et véritablement, dites exactement ce que vous en pensez, de ce que Dieu peut faire, soit dans vos vies ou dans ou en ayant écouté cette vidéo. Vraiment, donnez également vos avis, car mon analyse est la mienne. Vous avez également certainement la vôtre. Vous avez votre avis. Mettez-la dans les commentaires. Et je vous dis donc à très bientôt à une autre vidéo. N'hésitez pas à partager afin qu'elle bénéficie à un grand nombre. À très bientôt. Portez-vous bien et que le Seigneur vous garde. Au revoir.